Donc, on a défini là ce qui va nous servir pour faire la projection. Si jamais je me mets dans ce sens-là, vous verrez qu'effectivement c'est quelque chose qui est ici utilisé pour faire la projection. Donc vraiment, il arrive à affleurer, on va dire, le pare-brise. Mais normalement, il est à peu près bien par rapport au dessin. Alors on verra que quand je fais la projection, en fait, ça va être ramené un petit peu vers le haut. Donc finalement, ça devrait marcher. Donc là, ça veut dire que maintenant, je vais pouvoir le fermer. Je vais pouvoir me mettre en vue de côté. Je vais pouvoir amener mon windshield. Et là, je vais utiliser une autre projection qui est une projection paramétrique dans l'espace des curves. Donc, comment ça va marcher? Eh bien, ça va marcher que je vais y aller. Donc, on va y aller. On va sélectionner d'abord toutes les edges. Ok, ok, voilà. Voilà. Ensuite, on sélectionne à l'intérieur et on clique sur Trim Rest. Ce qui te génère en fait une espèce de truc ici là. Si jamais on se met en mode, ça c'est vraiment sur, on va dire sur le windshield, non pas le windshield, sur, pardon, en fait le windshield n'a pas disparu, c'est-à-dire qu'effectivement quand on fait l'opération il s'en va mais il est toujours là quoi. Et donc cette trim de face ensuite dans l'atelier part, je vais lui donner une épaisseur, un offset de moins 0,3 en rempli, ok. Donc voilà, là j'ai cet offset qui est là. Et en fait, c'est un petit peu bizarroïde, mais ce windshield là, ce qu'on va dire, c'est qu'on va lui retirer cet offset. Voilà. Et donc, si jamais je vire ce genre de choses et que je vire la trim de face, on voit que j'ai creusé ici, à l'intérieur de mon windshield, la chose. Donc après, cet offset qui est en fait side glass, left side glass. Alors si je fais F2, c'est left side glass. Je vais le mirrorer par rapport au plan YZ. Voilà. Ça va me donner cet autre là. Et celui-là, c'est comme d'habitude, je vais reprendre mon cut et je vais retirer celui-là. Voilà. Donc ce left side class mirror, et ben c'est F2, c'est right side glass. Voilà, qui est un mirror. Et donc là, maintenant, j'ai bien ici mon cockpit, on va dire, enfin mon pare-brise avec les parties verrières rentrées. Alors en fait, maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir me pencher un petit peu sur mon windshield glass, qui m'a l'air pas trop mal. Alors je vais en fait peut-être un petit peu le remonter un peu par là. Voilà. Le descendre, le mettre un petit peu plus vertical comme ça. Voilà, close. D'accord, donc là j'ai un windshield qui m'a l'air pas trop mal. Lui, il va falloir que je lui en fasse une face. Donc en fait, je vais aller là et je vais faire Faces from Edge en planar parce que sinon ça marche pas. Et je vais sélectionner celle-là, celle-là et celle-là. Je vais faire Create. Close. Et donc ça veut dire que ici, donc si jamais je vire tout ça un petit peu là, voilà, j'ai ma face qui a été créée ici. Cette face, c'est un petit peu la même chose, hein. Je vais lui donner une profondeur, donc une profondeur de moins 0,3, moins 0,3 en remplissage. Ok, alors on va voir un petit peu dans quel sens elle est là. Et comme d'habitude, celui-là, je vais prendre celui-là, moins celui-là. Voilà. Et normalement, j'ai rentré aussi ici ma face.
Donc ben voilà, là on commence à s'approcher de la fin et d'avoir, on va dire, un pare-brise presque prêt à imprimer. C'est un petit peu comme d'habitude. Alors en fait, je pourrais aussi, en vue de dessus, ben, remplir cette chose-là. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Et je reviens vers vous. Donc, en rajoutant ce petit sketch et en le projetant, en fait, eh ben, on a réussi exactement à virer la partie supérieure, ce qui fait que, ben voilà, à la fin, on a ici un windshield qui est complètement fini par rapport aux rentrées des verres que l'on voulait. Donc il ne reste plus qu'à l'exporter et éventuellement aussi à rajouter, on va dire, un trou pour lui permettre donc de le supporter et ce qui nous permettra de thermoformer la verrière par rapport à ça. Et voilà, c'est la fin du windshield qui nous a quand même posé pas mal de problèmes, mais on y est arrivé. Donc voilà, là on a presque fini le fuselage. Comme on a la structure de l'aile aussi, il ne reste plus qu'à faire le calman et puis ensuite les réacteurs. Mais bon, on s'approche de la fin. Alors on voit qu'en fait il y a une différence de niveau entre le cockpit et la canopie. Mais c'est parce qu'en fait dans le cockpit j'ai décidé de prendre en compte, on va dire, l'épaisseur de la matière. Donc voilà, ce qui veut dire qu'effectivement quand je me mets de profil, en fait on voit que là il y a un petit écart. Et c'est normal parce que donc là, ce que j'espère, c'est que donc justement mon pot de crème quelque part, quand je vais le thermoformer, il va rentrer exactement là-dedans et il va être à peu près par là aussi. Et donc ben voilà quoi. Et donc ça veut dire que effectivement en vue de dessus aussi, on voit bien qu'il y a ce petit écart là. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment prévu quand j'ai fait la canopie. Bon, maintenant, je vais pas vous montrer comment la refaire, parce que là aussi, on voit que c'est pas tout à fait que je dois sans doute adapter un petit peu, on va dire, le profil de la canopie pour que ce soit, enfin, si jamais je décide de faire la verrière fermée, que ce soit à peu près cohérent. Mais bon, voilà, si jamais je laisse la verrière ouverte, clairement, ça se verra pas, quoi. Et bah voilà, on y est presque, hein. Je pense que le Calman là avec des surfaces de Gordon, ça va pas être très très compliqué. Ça va être assez simple même. Voilà, à bientôt. Et non, je ne vais pas vous demander de vous abonner ou de me donner de l'argent sur une quelconque cagnotte, etc. Par contre, ce qui est le plus important pour moi, en fait, c'est de faire vivre, on va dire, une communauté, de partager de la connaissance, de l'expérience, des échecs aussi. Et donc, si jamais vous pouviez mettre des commentaires, voir si jamais vous faites la même chose chez vous, si jamais ça vous est utile, si jamais vous avez des idées d'autres façons de faire que vous voudriez que je teste, par exemple, eh bien, ça, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur. Allez, à bientôt!